Tu l'as déjà testé ce produit? Tu l'as déjà testé pour tes cheveux? Bah, installe-toi, je te montre. Oui, ça c'est du gombo. Le gombo, vous savez, c'est un petit ingrédient magique pour nos papilles, mais il est encore mieux pour nos cheveux et notre peau. Donc là, on va fabriquer un leave-in capillaire. Je vous montre comment sont fabriqués vos leave-in capillaires. C'est pour cela que vous le kiffez tant, ce petit leave-in. Regardez ce que je suis en train de faire. Je fais juste bouillir mes gousses de gombo dans de l'eau et après, je vais filtrer pour extraire le gel. Le gel de gombo est une tuerie pour les cheveux. Non seulement c'est un excellent démêlant pour les cheveux qui sont souvent un peu durs comme les nôtres, les cheveux cassants, secs, crépus, mais le gel de gombo aura aussi la particularité d'apporter tout plein de minéraux et de vitamines sur le cheveu, histoire qu'il soit bien gainé et qu'il soit en bonne santé. Vous l'aurez compris, je fais un mix de mes super gels. Je suis fan de trois gels en ce moment, c'est le gel de gombo, le gel d'aloe vera, c'est l'incontournable, et le gel de lin. Là, je fais juste un petit mix de mes deux gels de gombo et d'aloe vera, juste une dinguerie pour mes cheveux. Là, je commence à préparer mes feuilles d'aloe vera, je les nettoie bien, je fais en sorte d'enlever cette matière qui est très amère, qui donne une petite couleur jaunâtre quand on cisaille la feuille. En fait, c'est vraiment pour enlever cette toxine. Donc, on laisse tremper, on nettoie bien, on rince plusieurs fois et on prend que la pulpe de notre gel, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on a extrait cette pulpe, on va mixer de manière à extraire le fameux gel qui se trouve dans la feuille d'aloe vera. Vous connaissez déjà le process, hein? Je sais, mais je vous remontre quand même au cas où. C'est toujours agréable de regarder quelqu'un d'autre faire. Non, on est d'accord. Donc, on commence à couper des petits morceaux comme ça pour faciliter le mixage. C'est c'est satisfaisant déjà de toucher ce gel comme ça avec mes doigts. Mais là n'est pas la question. On mixe bien le tout et on vient filtrer de manière à éliminer toutes sortes de résidus et de ne récupérer que ce fameux gel d'aloe vera qui est en réputé. Inutile de le représenter encore et encore. Vous savez que l'aloe vera, c'est une plante miracle. Que ce soit pour la peau comme pour les cheveux, vous l'aurez compris, ce n'est que du bon qui s'annonce là pour les cheveux. Donc, je mélange bien mes deux gels et je vais commencer à fabriquer mon leave-in, mon émulsion. Et pour cela, il me faut un émulsifiant, il me faut de l'huile de ricin pour des propriétés fortifiantes qui vont aussi activer la pousse du cheveu. Il me faut de l'huile de graines de lin qui a aussi des propriétés nourrissantes, hydratantes et fortifiantes. Je rajoute de la glycérine végétale, du glycol et toutes sortes d'ingrédients que vous ne soupçonnez même pas pour avoir un produit fini mais de ouf qui fait du bien à vos cheveux. Le miel, inutile de le représenter, vous savez les bienfaits du miel. Une fois que mes deux phases ont été passées au bain-marie et chauffées, je viens mélanger les deux phases histoire de commencer à faire mon émulsion et vous allez voir, plus le temps va passer, plus l'émulsion va se former. Vous pouvez la tremper aussi dans de l'eau froide pour qu'elle prenne directement, mais une fois refroidie, tout doucement, votre émulsion arrive tout naturellement. Et là, je viens faire les derniers ajouts, fragrance, cosgar, le miel, les actifs, la totale. Autant vous dire tout de suite, oh, on est sur du lourd là. Je finalise le tout avec ma petite d'huile de vitamine E et je mixe et remixe de manière à vraiment stabiliser mon émulsion, à obtenir quelque chose qui me parle, quelque chose qui me séduit moi-même. Et autant vous dire, là, je suis déjà dans le kiff. Il n'y a plus à conditionner tout ça parce qu'on est quand même sur une petite quantité quand même pas négligeable. Et je viens tout juste pomper de manière à remplir les flacons, les futurs flacons que vous aurez à utiliser chez vous. On essaie vraiment de travailler dans des conditions optimales. Je précise que les cosmétiques maison, c'est génial et encore faudrait-il respecter les règles d'hygiène. Les bonnes pratiques de fabrication, c'est super important. Et après, il n'y a plus qu'à coller l'étiquette qui ne ment pas, qui est fidèle à la description du produit. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut comme information sur ce produit. C'est essentiellement les produits qu'on a fabriqués, qu'on a utilisés pour la fabrication de ces leave-in. Et comme ça vous facilite la tâche. Inutile de m'appeler, Naomi, comment ça s'utilise? C'est quoi le leave-in? Nanana. Tout est sur l'étiquette. Il n'y a qu'à lire et à suivre vraiment les conseils. Donc voilà, je viens finaliser le tout pour avoir un joli produit prêt à la commercialisation. Voici ma tête. Mes cheveux n'ont pas vu le soin pendant quelques semaines. Autant vous dire, là, ils me réclamaient déjà les soins.
Et voilà le fameux leave-in qu'on venait de fabriquer. Mais avant ça, oui, un produit seul ne pourra pas agir de manière miraculeuse. Il faut une routine. Et pour cela, je vous ai présenté mon shampoing à la fleur d'hibiscus, mon masque à la fleur d'hibiscus, mon huile active pour ses volumes. Misez déjà la qualité des cheveux. Quand vous mettez des produits de qualité sur votre peau et sur vos cheveux, mais inutile de faire de la pub. La qualité de votre peau et de vos cheveux parle à votre place parce que il bénéficie de la nature. En fait, la nature ne manque pas. La nature est efficace. Encore faudrait-il l'apprivoiser et bien l'utiliser. Regardez-moi ce leave-in que je viens appliquer. C'est un soin sans rinçage et je n'aurai rien d'autre qu'à faire que de laisser sécher mes cheveux. Donc, j'utilise une brosse pour ne pas trop refaire une coiffure, quoi. Une fois, au fur et à mesure que ça sèche, et les boucles se forment instantanément. Et c'est une dinguerie. Regardez une coiffure vite fait comme ça dans la salle de bain. Ça m'a pris 5 minutes et cette coiffure se garde 3 jours.